journée à vous. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Donc, on va bien s'installer dans cette position de Virasana en ouverture de hanche, ouverture de jambes. C'est sûr que vous pouvez sentir peut-être un peu de compression au niveau des genoux et des chevilles. Donc, on va adapter, si c'est le cas, vous pouvez prendre soit deux blocs l'un sur l'autre, puis venir vous asseoir directement, bassin sur les deux blocs, en ouvrant un tout petit peu plus les pieds, largeur de notre bassin. Et si vous avez un coussin, vous pouvez prendre aussi le coussin, soulever le bassin et le glisser comme un support sous votre bassin. Et à partir d'ici, on va bien allonger la colonne vertébrale, bien rouler les épaules vers l'arrière. Donc on va réchauffer un peu les épaules en déposant les mains sur la cuisse droite et gauche. On va soulever les épaules vers le haut, puis bien les rouler vers l'arrière et bien descendre les omoplates vers le bas. J'inspire, je soulève mes épaules, je roule vers l'arrière et je relâche bien les épaules vers le bas. Inspiration, on monte les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière. Et sur une longue expiration, on laisse les omoplates glisser dans le dos. Inspiration, on monte vers le haut, on roule bien vers l'arrière. Sur l'expiration, on relâche. Et on fait une dernière montée sur notre inspiration. On roule bien vers l'arrière, on détend bien la nuque, on ramène le menton vers la gorge et puis on va relâcher. Ensuite, on va glisser les mains du milieu des cuisses jusqu'au genou droit et gauche, donc devant les genoux. Et là, on va inspirer, je vais rapprocher mes omoplates de la colonne vertébrale, je vais bien ouvrir la cage thoracique, je vais cambrer mon dos et pousser le cœur vers l'avant. Et sur l'expiration, on fait le mouvement inverse. Je ramène le nombril vers l'intérieur, j'arrondis mon dos, menton vers la gorge, j'expire. Inspiration, on pousse vers l'avant. Expiration, on pousse vers l'arrière. Inspiration, on pousse vers l'avant, on ouvre. Expiration, on referme. Inspiration, dos bien creusé. Expiration, dos arrondi. Inspiration, dos creusé. Expiration, dos rond. Inspiration, toujours par le nez. Expiration par le nez. Inspiration, on ouvre bien le cœur, épaules larges. Expiration, on détend bien la colonne. Inspiration, grande ouverture. Expiration, fermeture. Puis encore 3 mouvements à notre rythme, en suivant le rythme de notre respiration, en essayant d'amplifier un peu plus le mouvement, puis de sentir le travail de la colonne vertébrale. Dernière inspiration, on est vers l'avant. Dernière expiration, on est vers l'arrière. Puis on va revenir colonne neutre, en poussant la tête vers le haut sur notre inspire. On va faire maintenant un mouvement circulaire, de massage profond des organes du ventre. Donc je vais inspirer, je suis bien dans l'axe de ma colonne vertébrale, bien au centre. Sur l'expiration, je glisse mon ventre vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. Puis là, on y va à notre rythme en essayant de prendre notre temps dans le mouvement circulaire et de penser toujours, j'inspire, je suis sur le point vertical, donc point neutre on va dire, je reviens au centre. Puis essayez d'aller chercher la compression, décompression des organes du ventre tout en détendant bien le bas du dos, en gardant votre bassin très lourd vers le sol. Sentez ce mouvement comme un mouvement de fluidité pour réveiller très lentement les organes, le bas du dos, dénouer les tensions. Essayez également de jouer un peu avec la rotation des épaules pour réchauffer les articulations de l'épaule droite et gauche. Et à partir d'une fondation très lourde des jambes au sol, on va sentir une légèreté dans le corps. Puis on va revenir ensuite dans l'axe central au centre. On inspire et on fait le même mouvement mais en partant de l'autre côté, donc de la gauche vers la droite. On maintient une respiration nasale. On ressent une fluidité dans ce mouvement circulaire, dans ces massages profonds de nos organes. On reprend de la hauteur sur notre inspiration et on essaye de descendre un peu plus dans le mouvement circulaire, la tête vers le sol. Et on réveille un peu ces énergies stagnantes dans le bas du ventre, au niveau du bas du dos. Encore 3 mouvements circulaires.
Et on reviendra s'installer plein centre sur notre inspiration. La colonne est neutre, bien dans l'axe. Position assise. On essaye de fermer les yeux, de ramener le menton un peu vers la gorge et d'observer. En se reconnectant à une respiration très profonde qui ralentit. Ensuite, on va prendre une dernière expiration en détendant bien les épaules vers le sol. Puis on va ouvrir les yeux, on regarde très loin vers l'avant. On ramènera les mains devant, le genou droit et gauche doit bien écarter. Ça va nous permettre de soulever notre bassin, de reprendre un peu de hauteur. Puis de bien presser les orteils, pieds droit et gauche au sol. On va soulever notre bassin, puis on va marcher un peu vers l'arrière pour ramener les talons au sol. Là, on va bien fléchir nos jambes, bien ramener le ventre sur notre cuisse droite et gauche. Puis en relâchant la tête très lourde vers le sol, on va étirer un peu le dos. Je vais bien détendre mes épaules vers la terre, bien relâcher les bras vers le sol. Puis on va sentir les muscles du dos se détendre, se soulager, en conservant une belle fondation sous le pied droit et gauche, en pression contre notre tapis. Grande inspiration. Très longue expiration. Grande inspiration. Très longue expiration. Dernière inspiration. Très longue expiration. Ensuite, on va soulever la tête, on regarde très loin vers l'avant et on va marcher les mains vers l'avant pour se positionner dans la posture de la planche. À partir de la planche, on va inspirer. Sur l'expiration, je descends vers le sol. Et sur mon inspiration, je remonte vers le haut. Sur l'expiration, je marche doucement les mains vers la pointe du pied droit et gauche. On fléchit bien les jambes. On laisse la tête descendre vers le sol. Inspirez, on regarde vers l'avant. On marche à nouveau vers l'avant, très doucement. On se positionne dans la planche, on inspire. Expiration, on descend vers le sol. Inspiration, on remonte. Expiration, on marche vers l'arrière. Pointe du pied droit et gauche, on fléchit les jambes. Grande expiration, on relâche la tête vers le sol, les épaules. Si on inspire, on regarde droit devant. On marche à nouveau vers l'avant. Très doucement, on engage bien la sangle. On se positionne dans la planche. On inspire. Expiration, on descend vers le sol. Inspiration, on remonte dans la planche. Expiration, on pousse le bassin vers l'arrière, on marche les mains vers la pointe du pied droit et gauche. On relâche la tête vers le sol. On respire. À nouveau, j'inspire, je regarde vers l'avant, je marche pour aller dans la planche, j'engage bien ma sangle. Expiration, je descends vers le sol. Inspiration, on remonte. Expiration, on marche vers l'arrière, pointe du pied droit et gauche. On fléchit bien nos jambes et on relâche la tête vers le sol. On respire. On se prépare pour une dernière série. J'inspire, je regarde droit devant, je marche les mains vers l'avant. On se positionne dans la planche. Grande inspiration. Expiration, on descend vers le sol. Inspirez, on inspire. On remonte. Et expiration, on ramène les mains doucement vers la pointe du pied droit et gauche. On relâche la tête vers le sol. À partir de cette posture, on va monter vers le ciel. Donc on va inspirer, je tends les jambes, puis je déroule la colonne vertébrale vers le haut. On va bien monter les bras très haut vers le ciel. Tadasana. Expiration, on fléchit les jambes et on ramène le bout des doigts sur l'extérieur du pied droit et gauche vers le sol. Inspirez, on remonte les bras très haut vers le ciel. Belle montée d'énergie. Expiration, flexion des jambes, on ramène le bout des doigts vers le sol. Inspiration, on remonte les bras très haut vers le ciel. Regard vers le haut. Expiration, on fléchit les jambes, on ramène le bout des doigts à la terre. Inspiration, belle poussée des pieds au sol, belle montée d'énergie dans les doigts. Expiration, on fléchit, on ramène le bout des doigts au sol. Puis on fait une dernière montée dans Tadasana sur une très grande inspiration, on garde les bras hauts. On croise les doigts, on croise les pouces, on pointe les index et on regarde droit devant, grande inspiration. Première expiration, flexion latérale vers la droite, on va bien ouvrir le côté gauche sans trop forcer. Inspirez, on remonte très haut les bras vers le ciel. Expiration, flexion latérale vers la gauche, on ouvre bien notre côté droit. Inspirez, on remonte les bras très haut vers le ciel, on creuse un peu le ventre.
Très longue expiration, à nouveau on est sur le côté droit. Inspirez, on remonte les bras très haut vers le ciel. Très longue expiration, on est sur notre côté gauche. Inspirez, on remonte les bras très haut vers le ciel. Et un dernier passage sur notre côté droit en poussant le bassin un peu sur notre gauche. Inspirez, on remonte très haut les bras vers le ciel. Dernier passage sur notre gauche en poussant le bassin un peu sur notre droite. Inspirez, on remonte les bras très haut vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains sur notre cœur, bien étendre les épaules. Je vais prendre une grande inspiration. Sur l'expiration, je vais tendre les bras très loin vers l'avant, serrant bien les doigts. Essayez de rouler un peu les épaules vers l'arrière pour bien connecter les bras sur notre dos. Là, j'inspire. Sur l'expiration, je fais une flexion des jambes en ramenant le bassin vers le sol. Inspirez, on remonte. Expiration, on descend plus lentement, contrôle. Inspirez, on remonte. Expiration, on va descendre plus bas. Inspirez, on remonte. Expiration, on relâche, on descend le bassin. Inspirez, on remonte. Et dernière expiration, on descend vers le bas. J'inspire, je monte les bras très haut vers le ciel, jambes bien tendues, Tadasana. Expiration, on plonge dans Uttanasana. Flexion vers l'avant, bout des doigts au sol, front vers le genou droit et gauche. Inspirez, on remonte dos rond dans Tadasana. On va chercher à monter les bras très haut vers le ciel. Expiration, plonge, dos droit, on regarde loin devant. À partir des hanches, on fléchit, on laisse la tête descendre vers le sol, front vers les genoux. Inspirez, on remonte doucement le dos rond, prend le temps de bien dérouler la colonne, puis les bras, on monte l'énergie vers le ciel, Tadasana. Expiration, Uttanasana. Flexion vers l'avant, on va chercher un peu plus d'étirement derrière les jambes, la tête s'alourdir vers le sol. Inspirez, on va remonter à nouveau le dos vers le ciel, puis les bras très très haut. Et on fait une dernière expiration. On plonge dans Uttanasana, on descend le sang vers la tête, front vers le genou droit et gauche, étirement de tout l'arrière du corps, forte poussée des pieds à la remontée, le dos est rond, on déroule doucement l'énergie jusque dans les bras, dans les doigts, grande inspiration, et sur l'expire, on ramènera les mains sur notre cœur. Là, je vais croiser mes doigts, puis je vais pousser paume des mains vers l'avant, donc le dos des mains va être orienté vers mon sternum, les bras sont bien en flexion. Je vais inspirer ici, puis sur l'expiration, on va fléchir nos jambes, descendre comme tout à l'heure le bassin vers l'arrière, mais en même temps, on va pousser nos bras très loin vers l'avant pour bien étendre les poignets. Inspirez, on ramène les jambes tendues, mains sur le sternum. À nouveau, deuxième descente vers l'avant. Belle flexion des jambes, on pousse bien les bras vers l'avant, on étire le dos. Inspirez, on remonte, on connecte les mains sur le cœur. Expiration, on pousse très loin vers l'avant, on descend bien le bassin, on sent bien s'alourdir. Inspirez, on va remonter, encore 2 passages. Expiration, je pousse bien l'énergie dans mes mains, j'essaie de bien étendre les poignets, alourdir le bassin. Inspirez, on remonte, sentez la montée d'énergie vers le haut. Et dernière expiration, je pousse bien vers l'avant, j'étire mon dos et je reste ici. On va coller le ventre sur la cuisse droite et gauche. Respirez, détendez bien vos épaules, ramenez un peu le poids sur vos talons. Puis inspirez, on revient vers le haut, on ramènera les mains jointes, menton vers la gorge. On essaie de ralentir un peu le mouvement respiratoire. De respirer profondément. Puis ensuite, on va inspirer. Sur l'expiration à nouveau, je vais faire une flexion à partir des hanches. Je vais déposer mes mains devant la pointe du pied droit et gauche. Ensuite, on va fléchir les jambes, on ramène le ventre sur la cuisse droite et gauche. On soulève le pied gauche, on glisse la main gauche sous le pied gauche. On fait la même chose avec le pied droit, main droite sous le pied droit. Je garde bien la connexion des talons sur mon tapis. Grande inspiration et sur l'expire, je monte mon bassin vers le haut. Je contracte un peu la cuisse droite et gauche. Puis on va laisser les épaules se détendre. La tête s'alourdir, la nuque se relâcher. On va respirer calmement, profondément, juste à ressentir les ouvertures de l'arrière du corps. Je relâche ma mâchoire, j'essaie de détendre mon visage.
Encore 2 respirations. Sentez les côtes se rapprocher du dessus de la cuisse droite et gauche. Dernière inspiration ici. Puis dernière expiration. On va fléchir ensuite les jambes. Ça va nous aider à soulever le pied droit, libérer main droite, faire la même chose côté gauche. On regarde loin devant. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner nos pieds largeur de notre tapis maintenant. Et on va doucement descendre le bassin vers le sol en poussant les genoux un peu vers l'avant. On va ramener ensuite les mains à l'intérieur du pied droit et gauche. Puis là, on va essayer de glisser les coudes sous la cuisse droite et gauche. Donc on va rentrer un peu dans nos hanches en regardant très loin vers l'avant. Laissez les hanches s'ouvrir, détendez bien. Libérez, laissez aller. On regarde vers la pointe, le bout de notre tapis. On prendra une grande inspiration, on va tendre les bras très loin vers l'avant, presse les mains au centre du tapis et on va sauter vers l'avant, premier saut, ramenant les pieds vers l'extérieur. J'inspire, je tends les bras vers l'avant, expiration, on saute. À nouveau, on ramène les pieds vers l'extérieur. Ensuite, je vais presser les mains au sol, je tends la jambe droite vers l'arrière, puis la jambe gauche vers l'arrière, je m'installe dans ma planche. À partir de ma planche, je vais inspirer. Sur l'expiration, je bascule mon bassin vers la droite et vers le sol. Puis sur mon inspiration, je remonte mon bassin vers le haut et j'essaie de monter mon bras gauche très haut vers le ciel. Là, il y a un travail sur les grands obliques côté droit qu'on va sentir. Sur l'expire, on ramène la main gauche au sol, on est en planche. Expiration, on est sur la planche inclinée côté gauche. On laisse le bassin descendre vers le sol et sur une grande inspiration, on monte le bassin puis le bras droit vers le ciel. Pousse bien la main gauche au sol. Expirez, on ramène la main droite au sol. On revient dans la planche. Deuxième passage sur notre droite, le bassin descend vers le sol. Grande inspiration, je monte toute l'énergie dans mon bras gauche qui s'envole vers le ciel. On respire, on maintient encore un peu. Et sur l'expiration, je ramène la main gauche au sol. Inspirez, on est en planche. Expiration, on est sur le côté gauche. Bassin vers le sol. J'inspire, je monte le bras droit très haut vers le ciel. Je maintiens, je respire. Et sur une longue expiration, on ramène la main droite au sol. On est dans la planche. À partir de la planche, je vais inspirer. Et sur l'expiration, on va aller dans le chien tête en bas. Donc on va monter le bassin très haut vers le ciel. Bien étirer notre dos. Bien pousser sous la main droite et gauche. Là, je vais passer de talons très haut. Donc les talons sont décollés du sol. Les jambes sont bien étirées. J'inspire, je fléchis mes jambes. Je ramène le ventre sur la cuisse droite et gauche. Expiration, on remonte le bassin vers le ciel, toujours sur la pointe des orteils. Inspiration, flexion des jambes, ventre sur la cuisse droite et gauche. Expiration, on soulève le bassin très haut vers le ciel. Inspiration, flexion des jambes, on étire le dos. Expiration, on monte le bassin très haut vers le ciel. Là, je vais inspirer, sur l'expiration, je fléchis ma jambe gauche et je tends ma jambe droite pour ramener mon talon droit vers le sol. Inspirez, on soulève le talon droit très haut vers le ciel, on tend la jambe droite et on tend la jambe gauche et on fléchit la jambe droite, on change de côté. Inspirez, on monte les talons très haut vers le ciel. À nouveau, je tends ma jambe droite vers le sol et vers l'arrière. Inspirez, on monte les talons très haut vers le ciel. Expiration, je tends ma jambe gauche vers le sol, vers l'arrière. Inspirez, on monte les deux talons très haut vers le ciel. Dernier passage côté droit, jambe droite bien en extension. Inspirez, on tend la jambe droite très longue. Expiration, on tend la jambe gauche et on fléchit la jambe droite. Puis on va monter les deux talons très haut vers le ciel. Et sur l'expire, c'est les deux talons qu'on va ramener vers le sol. Donc là, on va s'installer dans le chien tête en bas. 3 respirations. On laisse monter la chaleur dans notre corps. On va bien creuser le dos, le ventre. Puis on va essayer de sentir une énergie, comme une boule d'énergie dans le bas du ventre qui porte notre bassin très haut vers le ciel. Prenez une dernière inspiration. Excellent. Sur l'expire, on va soulever les talons très haut vers le ciel. On fléchit les jambes et on ramène les genoux au sol. Puis le dessus du pied droit et gauche à la terre. Et on s'installe dans la posture du chat. À partir de cette posture, on va regarder très loin vers l'avant sur l'inspiration. Puis sur l'expire, je vais allonger ma jambe droite vers l'arrière en poussant très fort vers l'arrière. On va ensuite allonger le bras gauche vers l'avant en tirant très fort vers l'avant. Grande inspiration.
Expiration, on amène le coude gauche sur le genou droit. On essaie de bien connecter sans déposer le pied droit au sol. Inspirez, on pousse vers l'avant et vers l'arrière. Extension. Expiration, ramène toute l'énergie vers soi. Connexion coude-genou. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, coude-genou, dernière connexion. On allonge, on étire sur l'inspire. On ramène la main gauche au sol, puis le genou droit au sol. On revient dans la posture du chat. Là, je vais inspirer dans la posture du chat. Sur l'expiration, le dos va s'arrondir. Je regarde un peu vers l'arrière. J'essaie de détendre toutes les tensions du dos. Et sur mon inspiration, je vais dans le shadow creuser, en travaillant un peu la flexibilité de la colonne vertébrale et en regardant vers le ciel. Expiration à nouveau, shadow bien rond. On regarde un peu vers l'arrière. Inspiration, shadow bien creusé. On regarde très haut vers le ciel. Dernière expiration, shadow bien rond. Dernière inspiration, shadow bien creusé. On regarde très haut. On revient dans la posture du chat. Grande inspiration dans la posture, puis expiration, jambe gauche qui s'allonge, qui s'étire vers l'arrière, bras droit qui s'allonge, qui s'étire vers l'avant. On va chercher à donner un peu de hauteur au bras et à la jambe. Sentez la légèreté dans la posture. Expiration, coude-genou, on ramène toute l'énergie vers soi, on essaie de ne pas déposer le pied gauche au sol. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, deuxième connexion. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, dernière connexion. Inspirez, on allonge, on étire. On redépose la main droite au sol, le genou gauche au sol. On va ensuite soulever la pointe du pied droit et gauche. Puis on va bien presser les orteils au sol. Regardez très loin vers l'avant sur votre inspire. Ramenez le bassin vers les talons sur votre expire. Poussez bien les mains contre la terre. Tendez bien vos bras vers l'avant. Puis essayez de monter votre bassin vers le ciel. On est dans chien tête en bas. On s'installe dans la posture. On essaye de bien allonger le dos, de ramener le poids du corps sur nos jambes, de sentir les étirements derrière le mollet droit et gauche. On va affiner nos jambes, leur redonner la tonicité musculaire. Ensuite, on va pousser fort sous notre pied gauche et on va monter notre jambe droite très longue vers le ciel, en poussant le talon droit très loin vers l'arrière. J'inspire. Sur l'expiration, j'amène mon genou droit sur mon front en faisant comme un shadow rond, donc j'arrondis mon dos. Inspirez, on repousse l'énergie dans la jambe droite. Expiration, genou droit au front. Inspirez, on allonge notre jambe droite, colonne. Expiration, genou front, dernière connexion. Inspirez, on allonge bien notre jambe droite et on ramène le pied droit au sol, chien tête en bas. On pousse très fort vers l'arrière, on ramène du poids sur notre jambe droite, ça va être notre jambe de fondation. On soulève la jambe gauche sur une grande inspiration. Expiration, genou gauche sur notre front, le dos est rond. Inspiration, on étire la colonne puis la jambe. Expiration, on ramène toute l'énergie vers soi. Inspiration, on pousse l'énergie dans le talon gauche. Expiration, genou au front. Dernière inspiration, on étire bien la jambe gauche et on ramène le pied gauche au sol. Chien tête en bas en poussant très fort vers l'arrière. Ensuite, on va soulever les talons, on va fléchir les jambes et on ramène les genoux au sol pour revenir dans la posture du chat. Je vais déposer à nouveau le dessus du pied droit et gauche au sol. Et on va ensuite fléchir les bras pour ramener les coudes à la terre. Donc mes avant-bras vont être bien à plat au sol. Les mains également, doigts bien écartés. Je vais vérifier que mes coudes ne sont pas trop en ouverture sur les extérieurs pour ne pas abîmer mes épaules. Donc il faut que je ramène mes coudes un peu vers l'intérieur pour être sûr que mon coude est bien en dessous de mon épaule et que je vais travailler avec la puissance de mon os ici, l'humérus, qui va être vraiment à angle droit par rapport au sol pour bien supporter mon épaule droite et mon épaule gauche. Une fois que j'ai bien réglé ma fondation au niveau des bras, on va pouvoir allonger la jambe droite vers l'arrière, bien presser les orteils pieds droits au sol, et on engage la sangle pour allonger la jambe gauche. Là, on va essayer de rester dans cette posture. Je contracte mon périnée, j'engage bien ma sangle abdominale, on regarde droit devant, on respire sur le haut du poumon droit et gauche. Puis à partir de cet axe central, cuisse bien en contraction, on va faire le même mouvement que tout à l'heure, mais avec les avant-bras au sol maintenant. Ce sera un petit peu plus engageant. J'inspire dans l'axe. Expiration, bassin vers la droite et vers le sol. Inspirez, on revient dans l'axe.
Expiration, bassin vers la gauche et vers le sol. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, bassin vers la droite et vers le sol. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, bassin vers la gauche et vers la terre. Inspirez, on est dans l'axe. Expiration, dernier passage sur notre droite. Inspirez, on remonte bien dans l'axe. Expiration, dernier passage vers notre gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. À partir d'ici, on inspire. Sur l'expire, on va relâcher le bassin vers le sol. Bien laisser s'alourdir le devant du bassin, donc l'os pelvien à la terre. Je vais déposer le dessus du pied droit et gauche au sol. Je garde une belle pression des avant-bras à la terre. Puis j'éloigne un tout petit peu mes épaules vers l'arrière. J'allonge ma colonne vertébrale en poussant le sommet de la tête vers l'avant. Et ensuite, on va regarder un petit peu plus loin vers l'avant et vers le sol pour cambrer davantage notre dos et ouvrir notre cœur. Donc là, vous allez pouvoir bien détendre les fessiers. Bien relâcher les cuisses et bien ressentir votre énergie dans la respiration. Essayez de détendre un peu la mâchoire, les muscles du visage, de continuer de bien respirer par le nez, de garder la cage assez haute, très légère, le cœur est également haut, vers le ciel. Encore 4 respirations. J'inspire en étirant un peu la peau du ventre. J'expire, je soulage, je détends ma colonne, mes muscles du dos. Excellent, on prend ensuite une dernière inspiration. Puis une très longue expiration. On relâche bien. On va ensuite ramener le regard vers le sol. La nuque va s'allonger. Je vais pouvoir presser la pointe du pied droit au sol, la pointe du pied gauche au sol, en gardant les talons vers le haut. Avec la poussée des pointes des pieds au sol, puis des avant-bras à la terre, je vais remonter mon bassin dans la petite planche. J'inspire, je remonte. On gagne à nouveau la sangle, on essaie de regarder loin devant. Puis là, je vais pousser très fort les orteils pieds gauche au sol. Et je vais essayer de soulever ma jambe droite en poussant vers l'arrière. J'ai juste 3 points d'appui au sol maintenant. Expiration, pied droit au sol. On presse bien la pointe du pied droit au sol. On soulève notre jambe gauche. On pousse un peu l'énergie dans le talon gauche. 3 points d'appui. On ramène le pied gauche au sol. On inspire. À nouveau, on essaie de soulever la jambe droite. On gagne bien. On sent l'énergie qui nous porte. On redépose pied droit au sol. Inspirez, on soulève la jambe gauche. On pousse vers l'arrière. On respire sur le haut du poumon droit et gauche. Expirez, pied gauche au sol. Dernière montée de la jambe droite, bien tendue, on pousse vers l'arrière, on est très tonique. Expirez, on ramène le pied droit au sol. Et dernière montée de notre jambe gauche, on pousse bien vers l'arrière, très tonique. Expirez, on ramène pied gauche au sol. À partir d'ici, je vais inspirer, je ramène les mains à l'emplacement, j'avais les coudes. Puis on remonte dans la planche haute, on prend une grande inspiration. Expiration, chien tête en bas, j'étire bien mon dos, je ramène tout le poids sur mes jambes pour soulager mes épaules, mes poignets, mes coudes. Donc n'hésitez pas à fléchir les jambes pour avoir plus de poids sur vos jambes si c'est nécessaire. À partir de chien tête en bas, on va ensuite détendre le bas du dos. Donc vous allez inspirer au centre. Sur l'expiration, je laisse mon bassin glisser un peu vers ma droite. Ensuite, on revient au centre sur l'inspire. Sur l'expiration, je laisse mon bassin glisser un peu vers la gauche. Puis on va laisser le bassin penduler droite-gauche plusieurs fois au rythme de notre respiration. Donc pensez à bien inspirer, vous êtes au centre, et sur vos expires, vous êtes sur les côtés, en allant chercher des ouvertures droite-gauche au niveau du thorax. Donc avec le poids du bassin, on va chercher à étirer les côtés, les flancs, droit-gauche, puis on va chercher également à détendre le bas du dos. On relâche également les muscles de notre visage. On fera un dernier passage de pendule vers la droite. Un dernier passage vers notre gauche. Et on reviendra au centre. On ramène un peu plus le poids du corps vers l'arrière. Et là, on va repousser le sol avec la main droite et gauche pour marcher les mains vers la pointe du pied droit et gauche
en marchant vers l'arrière, au fond de notre tapis. À partir d'ici, on va vérifier qu'on a une belle poussée du pied droit et gauche contre le sol. Puis on va dérouler la colonne vertébrale en remontant doucement, vertèbre après vertèbre, vers le haut. Quand on arrivera au niveau des épaules, on montera les épaules vers les oreilles, on roule vers l'arrière, puis on les détend sur notre expiration vers le bas. Ensuite, on montera dans Tadasana, bras très haut vers le ciel sur une grande inspiration. On ramènera les mains sur le sternum sur une longue expiration. Et on prendra le temps de bien coller nos deux pieds l'un contre l'autre pour fusionner nos deux jambes. Donc on va s'imaginer qu'on a une seule et même jambe. À partir des hanches, je vais pousser de l'énergie dans mes fémurs pour ramener un peu cette énergie à l'intérieur du genou droit et gauche. Donc sentez ce vecteur d'énergie partir des hanches et glisser vers l'intérieur du genou droit et gauche. Avec cette sensation d'énergie circulante, on va inspirer. Sur l'expiration, je vais fléchir mes jambes. Puis là, en fléchissant les jambes, je vais aller chercher cette connexion à l'intérieur du genou droit et gauche. Donc j'ai un bon point d'appui au niveau des genoux. Ça va me permettre de descendre mon bassin très bas vers le sol et de ramener un peu plus de poids sur le talon droit et gauche. Avec la fondation des jambes, je vais ensuite inspirer, j'allonge mon dos, ma colonne, puis je regarde très loin vers l'avant. Mes épaules sont très larges. On prend une belle respiration. Puis une fois qu'on sent qu'on est bien installé, très solide dans la posture, on va tendre les bras vers l'avant et vers le ciel. Les bras sont largeur de nos épaules. On respire, posture de la chaise, on peut descendre le bassin un peu plus vers l'arrière et vers le sol. On sent nos jambes travailler. Puis essayez de ramener un peu plus le poids sur vos talons, décoller les orteils. Sentez les orteils se décoller du tapis, écartez un peu les orteils, puis redéposez les orteils au sol. Ensuite, essayez de remonter un peu plus l'énergie dans la colonne vertébrale, bras un peu plus haut. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on va ramener les mains sur notre cœur, sans bouger le reste du corps. J'inspire, main jointe sur le sternum. Sur l'expiration, je vais déposer mon coude droit sur le genou gauche. Puis en pressant bien les deux articulations, je vais remonter mon épaule gauche vers le haut pour rentrer dans la torsion. Partez la torsion du bas du dos. Pensez, on remonte doucement le long de la colonne, vers le ciel, vers la tête. On respire en regardant vers la gauche. On peut pointer les mains jointes vers la gauche également. Puis on peut monter doucement le regard vers le haut, sans trop tirer sur la nuque. On maintient cette torsion. Les jambes sont solides, on oxygène bien pour alimenter. Cuisse droite-gauche en oxygène. Prenez ensuite une dernière inspiration. Expirez, on regarde doucement vers le sol. Puis on va sortir doucement de la torsion. On ramène les mains jointes entre nos deux, au niveau du sternum, entre nos deux côtes. Puis on va doucement allonger la colonne vertébrale, tirer à nouveau les bras très haut vers le ciel. On travaille fort sur les jambes, on inspire. Expirez, on ramène les mains sur le sternum, puis doucement le coude gauche sur le genou droit. On presse les articulations l'une contre l'autre pour avoir un point d'appui, pour bien monter l'épaule droite vers le ciel. Donc ouvrez bien votre cœur, sentez la torsion. Ensuite, on peut regarder un petit peu plus vers le ciel, sans trop tirer sur la nuque. On respire. On va prendre une dernière inspiration. Et sur l'expire, on regarde vers le sol, on ramène les mains sur le sternum. Là, on va pousser sous les pieds, on va remonter l'Antanasana, donc vraiment dans l'axe. Les bras vont monter très haut vers le ciel. Je vais prendre une grande inspiration et sur l'expiration, on va relâcher les bras le long du corps. On détend bien nos épaules. Prends le temps de bien respirer, sentir ces mouvements d'énergie en soi. Puis ensuite, on va aller dans Uttanasana. Donc je vais inspirer, je regarde loin vers l'avant. Expiration, je pousse mon bassin vers l'arrière en faisant une flexion vers l'avant. Je dépose le bout des doigts au sol si c'est possible, sinon sur les tibias. Et on ramène le front vers le genou droit et gauche. Inspirez, on regarde très loin vers l'avant. Expiration, on va fléchir les jambes. On ramène le bassin vers la terre, on soulève les talons. On pousse les genoux bien en flexion vers l'avant. Là, je vais m'assurer que j'ai une belle pression des orteils à la terre. Je serre bien les jambes, les cuisses. Puis on va essayer de doucement allonger la colonne vertébrale vers le haut.
Puis si on est en équilibre, on essaye de tendre le bras gauche vers l'avant, puis le bras droit vers l'avant. On est juste en équilibre sur la pointe des orteils. Donc on est bien concentré, on regarde très loin vers l'avant. On essaie de bien sentir cet équilibre en soi. On prend une dernière inspiration ici. Sur l'expire, on ramènera les mains au sol un peu vers l'arrière. Ça va nous permettre de ramener le bassin au sol. Puis de déposer les talons un peu vers l'avant. Là, je vais presser les mains au sol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tester nos poignets. Vous allez presser vos mains de chaque côté du bassin. Essayez de tendre les bras vers le haut. Roulez un peu les épaules vers l'arrière. Ouvrez bien votre cœur. Si vous sentez qu'il n'y a aucune tension dans les poignets, à ce moment-là, vous pouvez sans aucun problème garder les doigts écartés au sol. Si vous sentez que vous avez de la pression sur les poignets, vous pouvez essayer d'orienter vos doigts vers l'arrière. Puis si vous avez toujours une sensation inconfortable au niveau du poignet droit et gauche, à ce moment-là, on va fermer les poings en glissant le pouce à l'intérieur des paumes des mains. Et je vais presser mes poings directement sur le sol. Là, j'aurai plus de problème avec les poignets. Les poignets seront bien dans l'axe. À partir d'ici, on va doucement allonger la jambe droite et la jambe gauche. Puis je vais soulever mon bassin et puis glisser un peu le bassin vers l'avant. Donc, mes jambes sont tendues au sol. Vous allez bien déposer votre talon droit et gauche, largeur du bassin. Et on va, en poussant les talons au sol et les poings ou les mains à la terre, soulever notre bassin. Puis si vous sentez que vous êtes à l'aise sur vos 4 points d'appui, montez le bassin un petit peu plus haut en regardant vers la pointe de vos pieds. Donc vérifiez que le bassin va s'aligner avec les jambes et les épaules. Maintenez, serrez bien les fessiers. Expiration, ramène le bassin au sol. Deuxième montée sur notre inspiration. On ajuste bien le bassin dans l'axe. Là, on peut regarder maintenant vers le ciel sans laisser tomber la tête vers l'arrière. Donc, on étire bien le sommet de la tête dans l'axe de la colonne en poussant vers l'arrière. Gardez bien les muscles du cou engagés pour ne pas laisser tomber votre tête. Poussez bien talon, poing, main au sol, 4 points d'appui. Expirez, on revient doucement, bassin au sol. À partir d'ici, je vais fléchir ma jambe droite. Puis, je vais ramener doucement le dessous du pied droit au sol. Donc ma jambe droite va être en flexion. On fait la même chose avec la jambe gauche. On a toujours les pieds largeur de notre bassin. Et on va monter dans la posture de la table. Donc c'est un peu comme la posture précédente, la planche inversée, sauf que vous avez les jambes en flexion. Il va falloir travailler beaucoup plus sur le fessier droit et gauche. Donc on va doucement soulever le bassin, puis monter le bassin. On essaye d'aligner à nouveau le bassin avec les épaules et les genoux. Comme si on formait une table en se regardant de profil. Gardez bien le menton vers la gorge. Une fois que vous sentez que c'est bien stable, on regarde vers le ciel sans laisser tomber la tête vers l'arrière. Laissez les épaules bien s'ouvrir, détendez. Respirez, oxygénez, sentez l'énergie, poussez bien sous le pied droit et gauche, prenez une dernière inspiration. Expirez, on ramène doucement le fessier droit et gauche au sol. On va pouvoir ensuite allonger la jambe droite et la jambe gauche vers l'avant. Donc on va essayer d'avoir nos pieds au bout de notre tapis. Puis là, vous allez prendre votre coussin, votre bolster. Et on va positionner notre coussin perpendiculairement à notre bassin, soit sur le côté droit du bassin, soit sur le côté gauche, peu importe. Si vous avez une sangle, vous pouvez prendre une sangle avec la main droite ou gauche. Une fois que vous avez tous vos accessoires en place, on descend doucement le dos au sol, en pressant les coudes à la terre. On ramène l'arrière de la tête au sol. Puis on va ensuite fléchir la jambe droite et gauche en ramenant les talons vers le fessier droit et gauche. Je vais bien ajuster mes épaules, mes omoplates à plat au sol. Et on va essayer de ramener un peu le menton vers la gorge en soulevant un peu notre tête. On ramènera l'arrière de la tête au sol. On sent un étirement de la nuque. Là, je pousse mes pieds au sol, je soulève mon bassin et je vais prendre mon coussin pour le glisser sous le bassin. On redéposera ensuite le bassin sur le coussin. On ramènera les jambes bien serrées vers soi, genoux proches du thorax. On bouge le bassin un peu vers la droite et vers la gauche pour être sûr qu'on ait bien installé le dos du bassin contre le coussin. On prend notre sangle si on en a une. Et on va glisser le centre de la sangle sous le pied droit et gauche. Et là, on va tendre les jambes très longues vers le ciel.
Puis on va ensuite essayer de ramener les jambes un peu vers l'arrière pour être sûr que les jambes sont bien dans la verticale par rapport au sol, donc pas trop vers soi. Ensuite, je maintiens une tension dans la sangle avec mes mains, puis je laisse mes mains glisser le long de la sangle pour ramener l'arrière du bras droit et gauche au sol, coude à la terre. Et là, on va s'installer dans Viparita Karani, posture inversée, en sentant cette inversion de notre sang, en observant ce sang qui glisse comme des cascades le long des jambes pour alimenter notre ventre, pour alimenter notre cœur, pour alimenter notre cerveau, adoucir le mental. Et on peut relâcher maintenant les muscles de notre corps, muscles chauds. On rentre doucement dans un ralentissement. Ralentissement du corps, ralentissement du cœur, ralentissement du mental. En se connectant à notre respiration, le ventre est bien rond sur notre inspire et bien étendu sur notre expiration. J'observe mes jambes se vider de tout le sang stagnant en ramenant tout ce sang vers le thorax et la tête. Ma respiration devient plus longue, plus détendue. J'essaye de conserver toute mon énergie à l'intérieur du corps, en observant si je n'ai pas des fuites d'énergie dans le corps. Encore 5 respirations dans cette posture, en prenant le temps de bien respirer, de mieux respirer, de bien ouvrir la narine droite et gauche, de sentir l'air frais à l'inspiration et l'air un peu plus chaud dans le nez sur l'expiration. Sensation peut-être de vibration dans nos jambes. On laisse faire. On relâche bien les muscles de la nuque pour laisser la tête très lourde au sol. Dernière inspiration, je vais ouvrir le cœur, le monter très haut vers le ciel. Et sur l'expiration, on va se laisser fondre vers la terre. Puis on va doucement garder la main droite et la main gauche sur notre sangle et on va doucement ouvrir les jambes en V. Donc vous allez laisser les pieds glisser le long de votre sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez laisser les jambes s'ouvrir naturellement en gardant bien le bassin calé sur le coussin. Avec la sangle, ça vous permet de garder les jambes relativement bien ajustées dans l'espace. Une fois que vous sentez que vos jambes sont en ouverture en V, détendez bien l'intérieur de la cuisse droite et gauche. Ressentez l'ouverture de vos hanches. Laissez aller.
Gardez les jambes tendues, évitez de fléchir au niveau des genoux. Souvent dans cette posture, on a tendance à crisper un peu trop les muscles. On va essayer de prendre conscience de ces crispations, de ces tensions, et de relâcher doucement ces tensions avec de longues expirations. Accueillez la détente, le lâcher-prise. 5 respirations. Ensuite, on va prendre une dernière inspiration, ouverture du cœur vers le ciel. Une grande expiration, sensation de grand lâcher-prise dans tout le corps. On va délicatement refermer nos jambes en laissant le dessous des pieds glisser sur la sangle. Ensuite, on va libérer notre sangle très lentement. Une fois que la sangle est bien libérée, vous allez pouvoir laisser vos jambes s'ouvrir largeur de votre bassin. Puis sentez la légèreté des jambes. On va monter les bras vers le haut, bien rouler les épaules vers l'arrière, sentir les épaules s'alourdir au sol, tout en observant la légèreté de nos mains, de nos doigts. Et là, on va vider en même temps nos bras pour alimenter de sang frais le poumon droit, le poumon gauche et le cœur. Bras largeur de nos épaules, jambes largeur de notre bassin. Les poignets sont en flexion pour bien détendre la main droite et gauche. À partir d'ici, encore 3 respirations. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va expirer. Je vais écarter mes doigts, croiser juste mes pouces. Et sur mon expiration, je vais relâcher mes bras au-delà de ma tête vers le sol. Donc vous allez sentir une ouverture des aisselles, une détente des épaules. On va rentrer un peu dans le système lymphatique du corps avec les aisselles droite et gauche, les ganglions lymphatiques des aisselles qui vont s'étirer. Puis ensuite, très lentement, on va déposer notre jambe droite vers le sol, talon droit à la terre. Puis une fois que le talon droit est au sol, on va ramener la jambe gauche également vers le sol. Vous allez sentir la montée du bassin vers le haut, porté par le coussin. Et on va étirer tout l'avant du corps maintenant, en conservant bien le menton vers la gorge. Cinq respirations. Donc j'essaye d'étirer sur mon inspire et d'évacuer toute tension sur mon expire. On peut même évacuer par la bouche si on veut toutes les tensions. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Dernière inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Et à partir de cette posture, on va fléchir la jambe droite et gauche en ramenant les talons vers le coussin.
On pressera les pieds au sol, on va soulever notre bassin, on ramènera les mains de chaque côté du coussin pour bien pousser le coussin vers les talons. On ramènera le dos au sol. Puis là, on va laisser les jambes se laisser appuyer sur le sommet du coussin. Donc l'arrière des cuisses se déposera sur le coussin. On va laisser les talons au sol, les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel, menton vers la gorge. Et on s'installe dans Shavasana juste pour quelques instants. Bien rétablir l'énergie du corps, sa concentration. On va se laisser fondre complètement vers le sol. On prendra les 5 dernières respirations. Ouverture cœur vers l'inspire, détente de tout le corps sur l'expire. Pensez à bien conserver votre énergie à l'intérieur de vous, laissez aucune fuite d'énergie. Puis on prend une dernière inspiration, on va bien sentir la légèreté de l'inspire. Et sur l'expiration, le grand lâcher-prise de l'expire. Puis on pourra très doucement bouger un peu les doigts et les orteils. Et on fléchira ensuite la jambe droite et la jambe gauche pour ramener les talons sur le coussin. Ensuite, on va basculer le corps sur le côté droit. Là, on pourra prendre une grande inspiration. Sur l'expiration, on va allonger la jambe gauche vers le bout du tapis. On va se redresser lentement. On revient sur notre tapis très lentement. Soit genoux, soit assis. Main sur le sternum. On prendra une grande inspiration. Merci à vous. Namasté.